spécialisation de Dahena. Donc, on va parler ici de la spécialisation de Dahena. Donc, il faudrait qu'on spécialise les entreprises selon leur région ou localité où on va trouver les matières premières pour dérouler les activités de l'entreprise. Donc, si on va parler de spécialisation, à mon avis, c'est de spécifier une chose. C'est de morceler une chose à plusieurs morceaux et les désigner par personne ou par groupe de personnes qui vont s'occuper de ces morceaux. Donc, on passe à l'introduction. Spécialisation de Dahena est le fait de créer des entreprises dans la zone où leur matière première ou matière de production réside. Donc, là où ces matières résident, c'est là-bas on va créer les entreprises pour produire des biens. Donc, c'est là-bas on va installer ces entreprises pour pouvoir bénéficier du coût du transport ou du temps de production. Parce que lorsque vous payez une matière première d'une longue distance, donc les matières vont faire une durée avant d'atteindre l'entreprise et vous perdez de temps. Et le temps aussi, c'est la monnaie qui part. Les ingrédients, le temps, c'est de la monnaie. Donc, vous perdez en temps et en argent. Et lorsque la distance est longue aussi, le transport est cher. Donc, vaut mieux d'installer les produits, ces entreprises sur le milieu et produire le produit et exporter en même temps pour vendre dans les marchés de vente. Numéro 1. Zone d'entreprise. Donc, zone d'entreprise est l'entreprise de Dahena. Donc, zone d'entreprise est l'entreprise de Dahena. Donc, zone là, plusieurs entreprises qui résident sur une même localité, sur un lieu donné. Donc, qui sont soudées en chaîne de production, qu'on produit d'une façon linéaire. Le produit commence dans une entreprise et l'entreprise fait sa part et laisse la place à l'autre entreprise, ainsi de suite jusqu'à le produit sort dans toutes les entreprises de la localité et on évacue le produit sur le marché de vente ou dans une autre entreprise intermédiaire qui se trouve dans une autre localité bien éloignée, bien distante de cette localité. Donc, c'est ça que j'appelle zone d'entreprise. Donc, coaching sur l'entreprise de Dahena permet bien de comprendre ce mécanisme autour de la zone d'entreprise. Numéro 2. Entreprise de détail. L'entreprise de détail est le fait de créer des entreprises dans la zone où leur matière de production ou leur matière première réside pour produire un produit. Donc, ça veut dire que on veut produire un bien, mais il y a un ensemble de production qui va former ce bien, qui va mettre ensemble ce bien. Par exemple, nous prenons la moto. La moto, voilà, on va prendre la moto. Quand on prend la moto, on distingue les phares, les pneus, la carrosserie, moteur, etc., les rétroviseurs, etc.
Prenons l'entreprise de production de motos. Bon, on prend l'exemple en Chine. Voilà la matière première pour fabriquer la carrosserie réside en Afrique. La matière première pour fabriquer les phares réside en Chine. La matière première qu'on prend pour fabriquer les pneus et la moteur réside en Amérique. Il faut qu'on crée des entreprises dans ces zones pour produire ces différents biens et les mettre ensemble dans une zone de vente ou dans les zones de vente du bien pour économiser la monnaie du transport des marchandises. Donc ça signifie que on peut mettre une entité en Afrique qui va produire seulement la carrosserie et tout ça. Donc tous les motos qu'on va vendre en Afrique doivent résider en Afrique. Et on doit créer une autre entreprise qui va mettre ensemble en Afrique. Donc ça veut dire qu'il suffit seulement d'exporter les pneus de l'Amérique. Les pneus de l'Amérique et la moteur de l'Amérique pour l'Afrique, les phares de la Chine pour l'Afrique où on va monter la moto en Afrique et vendre. Et les motos qu'on va vendre en Chine, on va ramener les carrosseries qu'ils ont besoin pour monter la moto là-bas et on va calmement. Donc c'est un point de vue ça. Donc il faut numéro 3, relation. Créer une bonne relation entre les entreprises qui forment l'entreprise de l'État. Donc il y aura une bonne relation, il y aura une excellente communication pour pouvoir bien produire le bien. Donc pour pouvoir mettre le bien. Donc par exemple, moto, il faut certaines mesures pour pouvoir former une bonne moto. Donc c'est un exemple terre à terre que je donne. Donc il y a des matières comme ça, des produits comme ça. Des produits comme ça. Donc il faut avoir une bonne relation. Sinon, si vous avez des dirigeants qui ne s'entendent pas, vous risquez de fabriquer des gâchis, des choses qui ne vont pas. Maintenant, numéro 4, approche. Approche est le fait de créer son entreprise au milieu de 2 ou plusieurs entreprises qui vont vous produire des matières premières ou des matières de production venant de différents horizons pour raccourcir le transport des matières de production. Donc, c'est le fait de créer ça entre deux localités, bon, 2 entreprises qui vont vous fournir des matières premières et analyser le marché de vente. Comment vous allez analyser le marché de vente? Parce que lorsque le prix est bas, que les clients arrivent à payer une chose. Donc vous devez, lorsque vous allez utiliser cette technique, vous allez souvent voir les produits à prix bas et le consommateur peut consommer bien le prix. Le client peut consommer avec facilité le prix, le produit. Par exemple, une entreprise qui veut produire des planches pour les villages et les villes, dont la matière première se trouve en forêt. Donc, l'entrepreneur crée son entreprise au milieu du trajet ville et village pour bénéficier des matières à moindre coût et pouvoir vendre des planches à moindre coût pour que le dernier consommateur puisse consommer le produit. Donc, on produit pour vendre. Donc, si vous n'arrivez pas à vendre vos produits ou à réaliser des bénéfices, vous allez disparaître immédiatement sur le marché. Donc, il faut calculer le coût de transport, tous ces gymnastiques pour pouvoir avoir un prix qui sera abordable sur le marché et vendre ces produits.